après 4 jours, il était sûr qu'ils vont arriver. Mais on annonce une nouvelle. Vraiment, le voyage a été retardé parce que le bateau a eu une panne. Donc, il devait rester. Le voyage qui était prévu pour 4 jours, il devait maintenant faire 10 jours. Et voilà que toutes ses espérances sont finies. Donc, il avait très faim. Donc, selon ses calculs, tout a raté. Et c'est comme ça qu'il a eu une pensée. Que de mourir affamé, mieux je meurs le ventre plein, n'est-ce pas? Que de mourir le ventre vide, mieux je meurs le ventre plein. C'est comme ça qu'il est allé au restaurant et il a décidé de commander. Il a commandé premier plat, on a servi, il a mangé. Il a dit, servez encore. Quand on a servi, il a mangé, il a dit encore. Parce qu'il savait que dès qu'il finit de manger, là, peu importe ce qu'on va faire, il va, même s'il meurt, il va mourir avec le ventre plein. Et c'est comme ça qu'après avoir mangé, il demande la facture. On dit, quelle facture, monsieur? Il insiste, mais je viens de manger 4 fois. Donc, il a fait le rattrapage de 4 jours. Où est la facture des 4 repas que je viens de consommer? On dit qu'il n'y a pas. Et c'est comme ça que il insiste. On dit que, mais monsieur, vous n'avez pas payé le ticket, c'est votre première fois de manger ici. Il dit que, ouais, apportez seulement. On dit, monsieur, montrez votre ticket, on va vérifier. Et c'est comme ça que, quand on prend le ticket, on indique une partie sur le ticket qui précise que quoi? Tout est inclus dans le ticket. Donc, une fois que vous avez payé le ticket, tout est inclus, hébergement, nutrition, tous les loisirs, le snack qu'il y a dans le bateau, tout est inclus dans le ticket. Vraiment, quand il a vu ça, il est tombé évanoui. Donc, il allait mourir gratuitement, n'est-ce pas? Il allait mourir gratuitement. Pourtant, tout était déjà payé. Donc, vraiment, cette histoire aussi, c'est l'histoire de ma vie spirituelle. Donc, pendant la réunion, le pasteur, il nous a parlé des privilèges que nous avons dans l'Évangile. Donc, quels sont les privilèges que nous avons? Il y a 6 privilèges. Numéro 1, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Le salut que nous avons reçu. Donc, parce que nous avons reçu le salut, c'est fini. Une fois pour toutes, on est sauvé. Il n'y a plus rien. Deuxième privilège, c'est on a reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, par lequel on appelle Dieu Père. Donc, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus enfants de Satan. Maintenant, on a pour Père Dieu. Donc, c'est pourquoi on peut l'appeler Abba, Père. Et vraiment, ce n'est pas petite chose d'être appelé enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais tout ça, je suis sauvé depuis 2013. Donc tout ça, c'est déjà là. Mais je me rends compte que tous ces privilèges que j'ai en Jésus-Christ, c'était comme au frigo. C'était comme au frigo. Je ne sais pas si vous avez déjà vos privilèges sont, vous jouissez de vos privilèges chaque jour, mais mes privilèges, c'était là, mais c'était gardé au frigo. Donc, à cause de mon ignorance aussi, je pouvais aussi vivre dans la peur, vivre dans la tristesse. Hein? La Bible dit que on a reçu l'esprit d'adoption. Troisième privilège,
on est... le troisième privilège, c'est... Bon, quatrième privilège, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Oui, toute chose concourt. Donc, il n'y a rien qui puisse nous nuire. Voilà, le troisième, ça me revient. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Donc, le pasteur a insisté sur ce point en disant que quoi? Nos faiblesses, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Nos faiblesses, ce n'est pas un problème parce qu'il y a l'Esprit Saint qui nous aide. Or, pour moi, mes faiblesses, c'était un problème grave. Donc, à cause de ma faiblesse, je me considérais comme celui qui n'est même pas digne de prêcher l'évangile. Donc, Dieu a fait l'erreur de me choisir. Quelle est ma faiblesse? Moi, je suis quelqu'un de très paresseux aussi. Donc, et à cause de ça, je disais que bon, est-ce que Dieu même su que il n'a pas fait l'erreur de me choisir comme pasteur, prédicateur de l'évangile? Moi, je n'aime pas prêcher l'évangile. Donc, quand j'entrais à l'école missionnaire en 2016, je savais que je ne vais pas faire 3 mois. C'est le pasteur lui-même qui va me chasser. Donc, c'est le pasteur qui va dire vraiment, ta pas est grave, porte tes bagages. Je n'ai pas fait pour rester ici. Mais j'étais surpris, 1 an est passé, 2 ans sont passés. J'étais toujours à l'école missionnaire. 3 ans, 4 ans, j'étais toujours là. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Donc vraiment, à travers ma faiblesse, je savais que vraiment, l'évangile, ce n'est pas pour moi. Mais le pasteur a dit quoi? L'esprit est là. Si tu es fort, l'esprit n'a pas besoin d'aider celui qui est fort. Mais celui qui est faible, il peut recevoir la grâce d'être aidé par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas un problème. Donc ça veut dire que Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne sait pas. Parce que la faiblesse, quand quelqu'un a une faiblesse comme la paresse, ça veut dire que derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Négligence, ne pas être intéressé, indifférent. Donc, tout c'est seulement moi. Être au repos, rester tranquille, ne rien faire. Donc, vraiment, mais Dieu dit quoi? J'ai reçu la promesse quand mon cœur était vraiment difficile par rapport à cette faiblesse dans Luc chapitre 5, verset 10. Donc pendant que je disais que Seigneur, vraiment, je ne peux pas, c'est même quoi? Un jour en lisant la parole, je suis tombé dans Luc chapitre 5, le verset 10. La Bible dit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc, Pierre venait de faire une pêche miraculeuse. Et après avoir pêché, il est tombé auprès de Jésus-Christ et il a dit que Jésus-Christ s'éloigne de lui, il n'est même pas digne. Il n'est pas digne. Qu'il est un homme pécheur. Donc, normalement, il vient de réaliser une grande prouesse. Il a capturé beaucoup de poissons. Il doit se réjouir, oh, mais mon entreprise va prospérer, ma famille va manger. Mais après avoir pêché les poissons, il se met plutôt à genoux et dit qu'il est pécheur. Pourquoi? Parce que quand Jésus lui a demandé de lancer les filets, il a dit à Jésus qu'il a pêché toute la nuit, il n'a rien attrapé. Donc, ce que Jésus dit là, ce n'est pas... C'est comme une perte de temps. Ils avaient arrangé les filets pour partir et pêcher la nuit.
Mais en plein jour, Jésus dit lance le filet. Ils ne sont même pas en haute mer où il y a les poissons. Mais Jésus dit lance quand même ton filet. Donc en lançant les filets, lui il savait qu'il voulait fermer la bouche de Jésus pour dire quoi? Ah, je t'ai dit que j'ai péché toute la nuit, mais comme tu insistes, je lance quand même. Donc quand il lance, il est surpris, il y a les poissons. Donc c'est en ce moment qu'il dit à Jésus qu'il est pécheur. Parce qu'il ne lançait pas avec le cœur qu'il espérait attraper les poissons. Donc il a découvert son incrédulité face à la parole. C'est pourquoi il dit à Jésus que vraiment, je suis pécheur, je suis pécheur. Mais Jésus a dit, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Ah, ne crains point, tu seras pécheur d'hommes. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a le cœur de faire de Pierre un pécheur d'hommes. Ce n'est pas Pierre qui sera pécheur d'hommes par lui-même, mais c'est Jésus qui va faire de Pierre un pécheur d'hommes. Donc moi aussi, dans mon cœur, je ne suis pas digne de prêcher l'évangile. Qui va m'écouter? Qui va... Je ne connais même pas, je n'ai pas le talent de prédicateur. Mais Jésus dit, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Donc Jésus va faire de moi un pécheur d'homme, malgré ma faiblesse, malgré mon incapacité. Donc pendant que je fais le ministère, à quel moment je souffre? C'est lorsque je cherche les conditions et les capacités de prêcher l'évangile pour pouvoir aussi dire que oui, moi-même. Mais Dieu dit quoi? Même à ton état où tu es là, de paresseux, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Donc vraiment, c'est cette parole aussi qui m'a donné la force de pouvoir avancer. Donc, parce que je sais que je n'ai pas le talent, je n'ai pas la capacité. Donc, je suis obligé d'être attentif à ce que le pasteur dit. Même si je ne fais pas la parole, je ne suis pas la parole du pasteur 100%, mais je suis obligé de suivre au moins un peu. Parce que sinon, par moi-même, rien ne peut marcher. Donc, on a fait les vœux pour cette année, selon la promesse. Et le pasteur, le premier vœu de l'église Mission Bonne Nouvelle 2026, c'est le salut de 10 000 âmes. Vraiment, depuis que je suis à l'église, il y a les chiffres que je n'aime pas prononcer. Même 10 000 pour moi, c'est trop beaucoup. Parce qu'on a eu beaucoup de pasteurs, grands pasteurs. Mais le chiffre 1000 là, c'est à peine que même pendant les grands événements, on atteint. Donc, mais maintenant, on dit 10 000. Ça, c'est la sorcellerie. 10 000 personnes en un an. Pourtant, pendant des années, on n'a pas atteint 1000. Donc, j'ai compris que quoi? Ah, le pasteur, il n'a pas fait ce vœu selon sa capacité, mais il a fait son vœu selon la capacité de Dieu. Ça veut dire que n'importe qui qu'on trouve maintenant à la rue, même si on dit caca, pipi, popo, il reçoit le salut. Même si on prêche le désordre, quand il dit caca, pipi, c'est-à-dire prêcher en désordre, ça veut dire parler seulement, la personne va recevoir le salut. Parce qu'il faut qu'on atteigne 10 000 personnes. Donc ça veut dire que le secret maintenant c'est quoi? Ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche. Donc même si je suis paresseux, si j'attrape une personne, ça veut dire que c'est la chance que Dieu m'a donnée de prêcher l'évangile. Et la personne va être sauvée parce que la promesse doit être accomplie. En voyant ça, j'ai compris que cette année, c'est vraiment l'année de la grande foi. Donc moi aussi, je m'attache à ce vœu. Donc l'église des Bancs a 100 personnes qui doivent recevoir le salut cette année et être attachées. Donc ça veut dire qu'on doit toucher 1000 personnes pour que 100 restent. Donc vraiment, c'est l'année où je dois prêcher par la foi.
Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si j'ouvre seulement ma bouche, que ce soit les membres de ma famille, mes amis, mes voisins, je ne vais pas manquer d'attraper les poissons. Parce que la parole est déjà sortie. Jette ton filet et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc, en tout cas, vraiment, j'ai beaucoup de force en ce début d'année, grâce à la parole aussi que j'ai écoutée pendant la réunion des pasteurs. Amen. Et il y a beaucoup de promesses. Il y a l'église veut acheter minibus et le pick-up. Ça aussi, c'est des choses que vraiment, par mon raisonnement, ça ne donne pas. Depuis des années, on a tout une autre Istana. Même, on avait même eu le cœur de vendre, d'acheter une autre, mais ça n'a pas marché. Mais maintenant, on veut nouveau bus. Et pas seulement un bus avec la pick-up encore. C'est le pick-up. Tout ça là, ça va venir d'où? Donc, dans le vœu du pasteur, il ne limite pas Dieu. Il ne limite pas Dieu. Parce qu'il a confiance. Donc, le pasteur Park, en donnant la parole de l'année, il a dit, si quelqu'un passe le temps à te mentir, et la personne te promet quelque chose, est-ce que tu vas croire en cette personne? Jamais. Pourquoi? Parce que tu as déjà été blessé plusieurs fois. Donc, ce qui va s'installer, c'est la méfiance. Mais si quelqu'un t'a fait une promesse et la personne a réalisé, si la personne te promet la voiture, parce que tu as confiance à cette personne, tu vas croire. Tu vas croire. Donc, Dieu, on dit que Dieu ne ment pas. Parce que ce qu'il dit, il accomplit. Ça veut dire que la promesse de cette année, c'est une parole de confiance. Parce que ce que Dieu a dit, il va faire. Donc, avec ce que le pasteur nous fait faire des vœux qui sont au-delà de nos capacités. Parce que c'est comme le président de la République qui demande, je dis souvent, mais si le président de la République dit, fixe-moi ton salaire, ou bien demande-moi ce que tu veux que je te donne, qu'est-ce que tu vas demander? Si tu demandes 1 million au président pour tes projets ou ton projet, c'est comme si tu insultais le président. Parce que quoi? Le président, ça c'est, tu dois causer de ça avec son gardien. Le président, les projets que le président veut subventionner, c'est les projets des milliards. Ça, c'est son niveau. Donc Dieu lui-même, si Dieu demande quel est ton salaire, ça veut dire que je dois aussi mettre la barre haute. Sachant que quoi? Ce n'est pas moi qui vais faire, c'est Dieu. Donc ça veut dire que dans mon vœu aussi, il faut que Dieu lui-même voie que quoi? Celui-ci, il a fait le genre de vœu que j'aime. C'est-à-dire qu'il m'a considéré dans son vœu. Parce que ça, ce n'est pas lui qui va faire. Donc quand je regarde les vœux du pasteur, moi aussi j'ai la force de faire les vœux terribles. Donc, si je vous dis mes vœux, vous allez tomber évanoui. Donc mieux je reste tranquille. Je suis les vœux que le pasteur a fait. Parce que moi-même, mes vœux sont catastrophiques. Vous comprenez? Donc, jusqu'à dans mon vœu de cette année, j'ai mis la Corée du Sud dedans. Donc, vous voyez un peu à quel niveau moi-même je suis en train d'aller. Pourtant, c'est des choses qui ne passaient même pas dans ma tête. En tout cas, je ne vais pas limiter Dieu. Moi aussi, j'ai la foi que cette année, Dieu va exaucer. En tout cas, en regardant mon cahier de vœux de l'année 2022, quand on était à Olembe, puisque c'était fini, j'ai déjà changé plusieurs cahiers
depuis 2022. Quand j'ai regardé derrière, j'ai vu mes vœux que j'avais faits. Il y avait achat de terrain, il y avait moto, il y avait beaucoup d'autres petites choses. Quand j'ai vu, maintenant on a eu le terrain, on a eu la moto. Tout ce que j'avais mis, Dieu a travaillé. Ça m'a donné la force. Donc Dieu travaille. Dieu travaille. Ça m'a donné la force de faire encore les vœux pour cette année. Donc j'ai compris quoi. Il y a la différence entre celui qui prie et qui obtient et celui qui ne prie pas et il obtient. Donc celui qui prie et il obtient, il a le témoignage clair. Voici, j'ai prié, j'ai obtenu. Mais celui qui n'a pas prié, parce que Dieu travaille toujours, même quand Dieu va donner, il ne va pas savoir où ça va aller. Donc quand j'ai regardé mon cahier, Dieu a donné le terrain selon la promesse. Dieu a donné telle chose selon la promesse. Maintenant, je vais faire encore les vœux jusqu'à... Parce que j'ai eu la confiance entrée dans mon cœur. Ça veut dire que si elle fait encore cette fois-ci, Dieu va toujours travailler. Amen. Donc vraiment, la parole de l'année, ça veut dire qu'on doit avoir confiance. Parce que la foi, quand je regarde dans le dictionnaire, avoir la foi, ça veut dire avoir confiance. Donc vraiment, je vais faire confiance en Dieu cette année. Par rapport à tout ce que je vais rencontrer, même si j'ai les difficultés, je dois garder la foi. Amen. Donc vraiment, je suis très reconnaissant pour la parole de cette année et pour la manière dont Dieu est en train de nous conduire aussi au travers du pasteur pour pouvoir aussi avancer. Donc, il y a le vœu pour le camp de la jeunesse que nous avons fait selon la conduite du pasteur. Il y a les vœux pour le Free Weekend Academy 3 fois l'an. Donc ça aussi, ce sont des vœux que j'ai aussi. Donc le pasteur fait les vœux, moi aussi, j'entre dans. Je profite de ces vœux. Oui. Je profite des vœux que le pasteur fait pour faire aussi ma part de vœux. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il me donne de pouvoir partager mon cœur aussi avec vous. Je vais m'arrêter là. Prions. Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu m'as donné de pouvoir aussi ouvrir la bouche. À peine j'ai mangé la parole, tu me donnes aussi l'occasion de pouvoir ruminer cette parole. Seigneur, en lisant dans le livre de Romains chapitre 9, Paul exprime sa souffrance, sa tristesse et son chagrin à cause de ses frères et sœurs juifs qui croient être sauvés, mais qui ne le sont pas. Donc pourquoi Paul souffre? Parce que eux, ils ont reçu des promesses, les patriarches, ils ont reçu toutes choses, l'alliance. Mais ils ont vraiment tous ces privilèges, mais ils ne jouissent pas de ces privilèges à cause de ce qu'ils connaissent. Donc, mais moi aussi, à cause de ce que je connais, à cause de ce que je connaissais, bien que j'ai eu j'ai eu ces mêmes privilèges, mais je ne pouvais pas jouir de cela parce que ce que je connaissais aussi était limité. C'est comme celui qui a souffert dans le bateau à cause de sa propre connaissance. Donc, on doit aussi abandonner parfois ce qu'on pense connaître pour pouvoir aussi être ouvert à ce que nous ne connaissons pas. Parce que ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, c'est ce que nous ne connaissons pas qui est plus grand que ce que nous connaissons. Donc ça veut dire que nous devons toujours avoir le cœur vide pour pouvoir apprendre. Parce que ce que nous ne connaissons pas est très grand. Mais parce qu'on croit connaître, et en tenant à notre connaissance, on souffre beaucoup. Donc vraiment, Seigneur, merci.
Parce que à cause de cet endurcissement aussi des Juifs, voilà que le salut s'est tourné vers nous, les païens. Et grâce à ça, nous sommes aussi considérés comme enfants de Dieu. Et Seigneur, ça c'est pour un temps aussi. Bientôt la fin des païens va aussi s'achever et le salut va retourner chez les Juifs. Le nombre des païens qui doivent être sauvés est indéterminé. C'est pourquoi, selon les promesses de l'Église aussi, tous ceux que nous rencontrons, nous devons les prêcher l'Évangile, afin qu'eux aussi puissent entrer dans l'âge, qu'eux aussi puissent être sauvés. Mais les Juifs, il y a seulement 144 000 personnes qui seront sauvées. Donc, Seigneur, ça veut dire que ton amour pour nous est vraiment très grand. Et à cause de ça, nous ne pouvons manquer d'être reconnaissants. Merci encore pour nous qui avons reçu le salut. Souviens-toi des membres de nos familles qui n'ont pas encore reçu, nos amis, nos proches. Que cette année aussi, en ouvrant seulement la bouche selon la promesse, qu'ils puissent être sauvés. Nous remettons donc la journée d'aujourd'hui entre tes mains. La réunion s'est achevée. Les pasteurs qui sont en chemin pour le retour, accompagne-les. Ceux qui sont encore à Yaoundé, accorde-leur la grâce, lorsqu'ils vont vouloir aussi rentrer, de rentrer dans de bonnes conditions pour pouvoir transmettre le cœur qu'ils ont reçu pendant cette réunion, afin que nous tous, l'Église du Cameroun et de la sous-région, on ait le même cœur. Merci pour le serviteur que tu as mis au devant de nous, pour continuellement nous donner la force, pour continuellement nous pousser. Souviens-toi du camp de la jeunesse que nous organisons en février, et il ne nous reste plus que quelques semaines. Donc Seigneur, bientôt on va encore se revoir ensemble. Vraiment qu'en nous revoyant pour le camp, qu'il y ait vraiment les témoignages qui puissent aussi abonder parmi nous, selon les promesses que tu nous as données. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Par Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci beaucoup.